Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, ici tous les jours je vous partage le meilleur de l'actu crypto, memecoin, NFT, jeux blockchain et airdrop, entre autres choses, dans un format qui dure un petit quart d'heure. Et c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors, vous l'avez vu, vous le voyez, quatrième jour consécutif avec cette putain de miniature, je le rappelle, tant que le marché prend pas une direction, dans un sens ou dans l'autre, je garde cette miniature, et donc forcément aussi je pense que j'ai de moins en moins de vues, mais bon, c'est mon challenge, et malheureusement ça pourrait encore durer longtemps puisque, vous le savez, très grosse semaine cette semaine-ci, avec notamment hier la réunion de la Fed, mais au final, il ne s'est rien passé, et Jérôme Powell n'a pas changé les taux, n'a pas fait de discours bearish ou bullish. En plus, aujourd'hui, c'est férié côté US, donc on n'a pas vraiment l'impact du marché US. On verra ça demain, mais c'est presque même plus bearish finalement, puisqu'il a beaucoup parlé, donc peut-être pas mal d'inquiétudes, avec, vous savez, le contexte géopolitique un peu compliqué. Entre autres, vous le savez, avec le conflit entre Israël et l'Iran, également c'est toujours le conflit entre l'Ukraine et la Russie, qui pourrait d'ailleurs se résoudre prochainement, ça suit son cours. Également aussi toujours cette question, on va dire, tarifaire avec donc les US et la Chine, entre autres. Bref, il y a beaucoup d'incertitudes, pareil aussi pour l'inflation. Et donc voilà, Trump a beau mettre la pression sur Jerome Powell pour qu'il baisse les taux, l'été s'annonce assez morose. Et sans doute par contre, à la rentrée, une reprise, on croise les doigts, avec donc une baisse des taux. La Fed elle-même planche pour deux baisses des taux. Et donc voilà, affaire à suivre, mais je le rappelle, côté crypto, tout est bullish, et particulièrement le côté DeFi et le côté stablecoin, et c'est le reste en fait qui fait défaut malheureusement. Alors aujourd'hui, on est quand même sur un petit rebond, notamment au niveau altcoin. Le Bitcoin est quasiment à 105 000, Ethereum aux alentours des 2005, Solana 145. Rien de particulier à dire, si ce n'est peut-être un mot sur le gagnant du jour, donc Aérodrome, qui est, on va dire, le DEX principal finalement sur Base, et ça fait suite à l'annonce de Coinbase qui voudrait déjà d'une part tokeniser ses actions et en plus potentiellement fusionner entre guillemets les DEX et les SEX. Et donc Aero, bah, au final, en bénéficie directement. Également aussi côté Memecoin, vous le savez, peu importe le marché, il se passe des trucs de fou tous les jours. Et le grand gagnant du jour, vous le voyez ici en tout premier, le Gore Bagana, qui nous fait un petit plus 16 500%. Je le rappelle, tous les jours, il y a un token comme ça qui pète, mais pour un token qui performe comme ça, eh bien des milliers vont à zéro, et donc c'est très risqué. Faites attention à vous bien sûr, et tout de même aussi, petite lumière à nouveau sur le projet qui sert à rien, le token Useless, donc un meme coin qui a été lancé sur Let's Bonk, qui est une sorte de pump.fun, c'est également aussi sur Solana. Donc le Useless, c'était le grand gagnant de la semaine dernière, à grand coup de x10, x15, et au final, je trouve que, contrairement à beaucoup de tokens, beaucoup de meme coins qui font un gros pump, un gros dump, la courbe est pas trop dégueulasse, et donc je surveille, et potentiellement, si ça retrace pas mal, eh bien j'entrerai dedans, donc à voir. Je vous l'ai pas encore dit, mais aujourd'hui, on parlera beaucoup de drama et de play to airdrop. Donc voilà, j'espère que ça vous intéressera. Si c'est le cas, pensez à lâcher un like, et dans tous les cas, restez bien jusqu'au bout pour ne rien rater. Sachez que la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec le média Crypto News. Je le rappelle, c'est un partenaire récurrent de la chaîne, c'est un site 100% gratuit, un média donc quotidien avec plein de news dessus. Mais en plus de ça, c'est aussi un tout en un, puisque sur Crypto News, vous retrouverez également des conseils, des guides, des analyses entre différents projets, les prochains projets, des pre-sales. Ça agrège aussi les vidéos des créateurs de contenu les plus, comment dire, viraux, on va dire ça comme ça, les plus gros. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour dessus. Le lien, comme d'habitude, sera juste en dessous, en description, et un commentaire épinglé. Ensuite, on passe à une info un peu générale, et j'en ai marre d'en parler. Encore une fois, une news kidnapping en France. Alors pour le coup là, heureusement ça a été déjoué, mais une fois de plus, en fait on avait des gars, ça se passe en Normandie, qui s'étaient équipés, qui avaient monté un plan de fou, qui avaient mis un traceur GPS sur la voiture d'un gars, et en fait ils comptaient kidnapper la mère d'un, comment dire, d'un entrepreneur millionnaire crypto soi-disant, et lui couper carrément un doigt à la mère, l'envoyer au fils, et pour que le fils donc donne en gros son argent, tout simplement. Au final, la BRI a réussi à choper, comment dire, les mecs juste avant qu'ils passent à l'action. Et donc, ils ont trouvé couteau, enfin tout matériel dans leur voiture. Donc voilà, donc là, ça s'est bien passé au final. Et heureusement que la famille s'est aperçue qu'on les surveillait. Sinon, ça aurait pu très mal terminer. Une fois de plus, je trouve qu'on n'est pas en sécurité en France quand on est plus ou moins relié au milieu de la crypto, même si on n'est pas forcément riche. Et je trouve ça vraiment très triste. Ensuite, vous le savez, côté NFT, tous les matins sur mon compte Twitter, je fais un petit récap de ce qui se passe dans la journée.
En vrai, rien de plus à dire par rapport à hier, avant-hier et avant-avant-hier. Le marché est toujours, on va dire, en stagnation, voire un petit peu en régression, même si là, on est sur un petit rebond côté NFT, comme pour les altcoins, de toute façon, hein, ça suit. Juste tout de même, on remarque que Supremon, donc la collection qui, comment dire, revisite l'art des Pokémon au travers d'un artiste français, eh bien, est en plus 48% et affiche toujours un floor price assez solide à quasiment 2 ETH. Sol Casino, un projet casino sur Solana, plus 30%, et on reparle de casino et drama juste après, et Bad Buns, on va dire le blue chip côté Omega ETH, même si la collecte est sur Ethereum, nous fait un petit plus 1%, entre autres je pense parce qu'ils ont réussi à sécuriser, je crois, 1000 whitelist pour un futur mint très hypé côté Mega ETH, qui s'appelle le Megalio. Pour le reste, je vous laisse voir, vraiment rien de plus à dire, juste si les NFT vous intéressent, pensez à consulter ce tweet tous les matins, et d'ailleurs par rapport aux NFT, si vous en achetez, pensez bien à passer par OpenSea, la marketplace OpenSea qui sortira très prochainement son token, le token Sea. Et donc actuellement, chaque action faite dessus contribue à augmenter son airdrop, notamment aussi via les quêtes qui rapportent directement de l'XP. Exemple, puisque je le rappelle, OpenSea a aussi intégré maintenant les cryptos sur sa marketplace. Et donc là, en fait, jusqu'à ce soir, si vous échangez au moins 50 dollars sur la blockchain Solana via OpenSea, eh bien, vous pourrez en fait faire 3 quêtes en même temps. Et donc, c'est du 3 en 1. Et donc, ça vous fera environ, je crois, 450 XP. Et donc, cet XP, c'est un des trucs les plus importants pour ce airdrop. Et d'ailleurs, il y aura aussi une soirée spéciale, du coup, qui sera le 24 juin. C'est en partenariat avec Abstract et sponsorisé par le jeu Sugarton et par la marque de boisson Recto Drinks, qui est aussi une collection NFT. Et pour faire simple, on va pouvoir doubler son XP au travers de différents jeux. Donc ça peut aussi être intéressant. Ça, je trouve qu'il n'y a pas trop de hype. Les gens ont un peu la flemme. Et en gros, pour l'instant, je trouve que les mécaniques pour farmer sur airdrop de OpenSea, eh bien, sont un petit peu anti-whale. Parce qu'au final, si on a beaucoup d'argent, on a la flemme de faire ce genre de trucs, parce que c'est petits trucs. Et donc, ça pourrait mieux récompenser les petits. On verra tout ça, bien sûr. Ça reste quand même pas mal de spéculation. Ensuite, ces derniers temps, j'ai pas mal parlé de drama sur les blockchains Abstract et Ronin, deux blockchains à forte dominance gaming. Et le drama, en fait, continue. Pour faire très simple, Abstract soutient entre guillemets pas mal de projets. Il y a beaucoup de projets qui rug et donc la commu, eh bien, reproche à Abstract d'avoir soutenu des scammers. Pas très simple. Et sur Ronin, c'est l'inverse. Ils soutiennent pas grand chose. Il y a aussi beaucoup de rug. Et du coup, en fait, la commu, eh bien, dit à Ronin qu'il soutient pas assez les petits projets. Donc voilà, dans tous les cas, la commu est pas contente. Chacun rejette un petit peu la faute sur les uns et sur les autres. Et de toute façon, en vrai, faut pas oublier que il y a 95% de perdants dans la crypto et malheureusement, on voudrait que tout le monde gagne. C'est pas possible et donc forcément, vu qu'il y a beaucoup de perdants, il y a aussi beaucoup de gens qui râlent et qui sont pas contents et qui essaient aussi de rejeter la faute ailleurs que sur eux-mêmes. Alors que en vrai, on le sait, les trois quarts des projets, si ce n'est plus, c'est juste de la poudre aux yeux, juste du marketing. Et au final, c'est souvent en fait un pump et un dump. Et tout est une question de timing pour rentrer justement au plus bas et après revendre au plus haut possible. Mais malheureusement, l'état actuel de la crypto et du jeu vidéo blockchain, c'est pas foufou. Et d'ailleurs, il y a encore un autre drama, puisque vous le savez, on ne joue pas à jeu égal avec tout le monde. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui manipulent des choses. Le Web3, c'est rempli de choses très très sombres. Et notamment aussi, on a des gens qui se font rincer par des projets. Et je suis bien placé pour en parler en tant qu'on va dire influenceur, puisque tous les jours, je reçois des mails avec des sommes astronomiques pour promouvoir des scams, des meme coins, des exchanges, etc. Et d'ailleurs aussi régulièrement des casinos crypto. Et justement là, on parle d'un nouveau casino crypto qui s'appelle Luck.io. Et donc ce casino paye des influenceurs jusqu'à 500 000 balles par mois pour qu'ils vous chill à longueur de journée le dit casino et donc vous envoyez entre guillemets contre le mur parce que vous le savez, le casino déjà IRL, évidemment que quasiment tout le monde est perdant, mais en plus en ligne c'est encore pire. En plus, côté Web3, c'est encore plus sombre. Et donc voilà, on a vu des sommes indécentes entre 150 et 500 000 balles. Et vraiment, ça fait tout un drama. D'autant qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui dénoncent ce système et qui sont eux-mêmes, en fait, finalement, à moindre somme, entre guillemets, participants à cet écosystème, à ce système. Alors, je sais pas si je suis très clair, mais en tout cas, moi, étant sur Twitter H24, je vois en fait vraiment des gens, je sais quand un tel est payé pour parler d'un projet ou pas, et donc je vois des gens râler sur d'autres personnes, alors que eux-mêmes chill à longueur de journée, plein de projets partenaires sans disclose qui sont partenaires. Et bref, c'est vraiment un monde de requins. Seuls les plus forts l'emportent. Et donc attention à vous, une fois de plus. Ensuite, autre drama, plus petit cette fois, par rapport à un projet que j'aime bien, qui s'appelle Seedify. Seedify, c'est à la fois un incubateur Web3 et aussi un launchpad.
surtout côté, on va dire, gaming et intelligence artificielle. Dernièrement, ils ont, comment dire, un petit peu rebrandé et refait aussi le système par rapport à leur Launchpad. Seedify, ils sont aussi derrière le projet Seedworld, qui est la partie gaming du projet, qui est entre guillemets un monde. Bref, je vais pas en reparler, j'en parle de temps en temps. Mais en gros, il y a différentes cryptos. Il y a la crypto S-Found de Seedify, il y a la crypto S-World de Seedworld, il y a des NFT Seedworld, bref, il y a plein de choses. Et moi, ce que je voulais vous dire, c'est par rapport à leur nouveau Launchpad, puisque le premier token qui était très hypé, le token P33L, au final a été cataclysmique. Regardez-moi la charte, mais vraiment, c'est un massacre. Beaucoup de gens sont déçus et ça met vraiment un sale coup à tout l'écosystème Seedify. Donc, à voir comment ils vont se relever. Je sais qu'ils veulent bien faire les choses, mais actuellement, franchement, c'est une catastrophe tout ce qu'ils proposent depuis environ 1-2 mois. Donc, on verra, on suivra tout ça. Ensuite, côté gaming, vous le savez, actuellement, il y a plein de campagnes de play to airdrop. Je pense qu'on a une bonne quinzaine. En général, ça marche par saison et ça concerne parfois un token qui n'est pas encore sorti ou un token qui est déjà sorti. Et donc, on farm au fur et à mesure des saisons, comme je disais. Et un token qui n'est pas encore sorti et qui pourrait être intéressant à suivre, c'est le token du jeu Wildcard. Donc, Wildcard, c'est une sorte, on va dire, de jeu d'action. C'est un mix en fait entre un jeu de cartes et un jeu d'action. Il y a quelques images actuellement à l'écran. C'est un projet qui avait une certaine hype il y a environ, je crois, genre 1 an. Depuis, c'est assez léger. Mais tout de même, en fait, ils ont fait là une nouvelle levée de fonds. Ils ont levé à nouveau 9 millions de dollars. Et à l'époque, il y a environ 2 ou 3 ans, Wildcard avait levé plus de 40 millions de dollars. Qu'est-ce qu'est devenu l'argent et est-ce qu'il en reste? J'en sais rien. Bah, a priori, il reste au moins 9 millions puisqu'ils viennent de les lever. Toujours est-il qu'ils vont sortir un token très bientôt. Et pour avoir ce token, en fait, le token est entre guillemets déjà sorti parce qu'il le distribue régulièrement. Et en gros, ils ont levé les 9 millions avec une boîte qui s'appelle Thousands TV, qui est une sorte de Twitch version Web3, faire très simple, d'ailleurs qui brasse pas mal d'argent parce que j'ai vu que leur revenu, je crois que c'était quasiment 1 million de dollars le mois dernier. Et donc, en gros, les gens qui streament sur Thousands, qui streament Wildcard, eh bien, ils se font remettre régulièrement un peu de token. Le token est pas tradable, mais les gens commencent à accumuler. Les gens kiffent le jeu, kiffent le projet. Il y a de l'argent derrière, il y a du gameplay. Je me dis que pourquoi pas, à surveiller. Je sais aussi qu'ils ont des NFT qui sont juste ici. Alors, je connais pas directement leur utilité. Est-ce que ça va partir du token? A priori, oui. C'est toujours le cas en fait côté NFT et airdrop. Ça coûte pas trop cher, mais vous le voyez, il y a quand même peu de volume. Mais voilà, c'est un projet qui me semble intéressant et je voulais en reparler. Également aussi projet intéressant et qui fait suite à ce que j'ai dit, je crois, avant-hier dans la vidéo par rapport au gaming sur la blockchain Somnia. Il y a beaucoup de jeux qui vont arriver, notamment on a l'éditeur qui s'appelle Uprising qui va sortir, je crois, entre 4 et 5 jeux sur Somnia. Et donc cet éditeur va sortir aussi très prochainement sa crypto. Et en gros, la pre-sale, ce sera pour dans 5 jours, le 24 juin. Donc, si vous croyez au gaming sur Somnia, ça pourrait être intéressant donc d'acheter en pre-sale cette crypto UPR. À vous de vous renseigner. Également aussi, potentiellement, on pourrait avoir une crypto Nansen. Alors Nansen, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est entre guillemets un des leaders. En fait, c'est une plateforme d'analyse de data on-chain et c'est un des leaders. Et en gros, là, ils ont sorti une espèce de campagne de farming de points. Et en gros, ces points servent, en tout cas pour l'instant, à avoir des discounts ou des avantages en mode VIP sur certains partenaires. Par exemple, on a des réductions sur Ledger, on a accès directement aussi au programme premium de CoinGecko, qui est très intéressant. Il y a aussi le programme VIP de Bybit, bref, il y a plein de choses. Et pour avoir des points, en gros, il faut soit souscrire à l'abonnement que Nansen propose, donc pour avoir plus de données sur tout ce qui est analyse on-chain, comme je disais, donc ça c'est payant, soit sinon il faut stacker sur différentes blockchains. Donc ça, entre guillemets, c'est gratuit, vous le verrez, il y a plein de cryptos possibles, et donc on stack directement sur le site de Nansen. Après, forcément, il y a un risque, on va dire, de sécurité à stacker sur un site tiers, évidemment. On peut aussi référer des gens, et j'ai vu aussi que pour ceux qui sont sur la blockchain Ronin, si vous avez stacké au moins 10 000 RON sur le validateur de Nansen, eh bien vous êtes aussi éligible à claim des points. Et donc voilà, ça me semble intéressant, et je me dis que c'est possible qu'un jour, ces points soient aussi convertis potentiellement une crypto Nansen, à voir. Ils ont quand même beaucoup d'argent, et donc ça pourrait être un truc qui récompense pas mal. Toujours sur Ronin, petite digression, avec la campagne de Play to Airdrop du projet Craft World. Rappelez-vous, j'ai carrément fait une vidéo dédiée sur ce projet, qui est juste ici pour ceux que ça intéresse. Alors, de mon humble avis, je pense que c'est trop tard pour commencer maintenant, parce que la campagne, en gros, on est à mi-chemin, presque. J'exagère un petit peu, on est peut-être au un tiers bien rempli. Bref, je trouve que pour l'instant, la hype est quand même très légère par rapport à ce jeu. Il y a beaucoup de bots. Par contre, ce que j'apprécie, c'est que Ronin et aussi son fondateur, Geoz, n'arrêtent pas de push ce projet.
Donc je pense vraiment qu'ils sont très reliés entre eux, et ça me rappelle une fois de plus le projet Pixel, qui était également aussi très relié et très push par l'écosystème Ronin, donc affaire à suivre. Il reste encore une vingtaine de jours. Ensuite aussi pareil, on aura une prochaine campagne de Play to Airdrop qui va revenir par rapport au jeu Limitera sur Ronin. Ça, je vous en reparlerai, mais c'est un jeu très sympa que la commu avait bien apprécié à l'époque, et donc je ne manquerai pas de vous en parler. Ensuite, alors j'ai pas non plus refaire toutes les campagnes de Play to Airdrop actuelles, parce que comme je disais, franchement, il y en a trop, mais juste par rapport à la grosse qui concerne Maple Story, qui est une grosse licence Web 2 à la base, et dont le token NXPC avait été un gros succès côté gaming, peut-être même le plus gros de l'année, tout simplement. Eh bien, je vois en fait qu'il y a beaucoup de failles apparemment de sécurité. Des gens pourraient abuser donc de différentes failles dans le jeu pour bénéficier en fait de plus de tokens. Et donc ça fait un peu peur, ça fait un peu flipper. Donc c'est en cours de résolution de ce que j'ai vu. Si ça vous intéresse, je vous laisse aller consulter l'article complet sur le site games3.gg, qui est un très bon site d'actu gaming, avec des guides, avec plein de choses. Également aussi, j'ai appris que la campagne de Gigaverse, enfin le jeu Gigaverse tout court, qui est sur Abstract, avait gagné plus de 3 millions de dollars en gros 3-4 mois. Comme quoi des fois, on croit que c'est nous qui farmons les projets et qui participons à un play to airdrop, et au final, eh bien c'est le projet qui gagne de l'argent. Parce que souvent, en fait, dans les play to airdrop, il y a une partie payante, il y a des gens qui payent, et c'est aussi comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Et finalement, les grands gagnants, ce sont les investisseurs et les projets. Et pour terminer, comme quoi, des fois, un projet n'est pas forcément mort quand tout le monde pense qu'il est mort. On a la crypto Supra. Alors, Supra, c'est, de ce que je me rappelle, en gros, c'est une blockchain qui est sur Avalanche, et c'est une blockchain dédiée au gaming. Pour faire très simple, ils avaient un token qui était en dessous de 20 000 de market cap, et ce token a explosé hier avec un plus 755%. Personne n'y croyait, apparemment même la team et les investisseurs n'y croyaient plus, mais la commu a repris le truc, et au final, ça a bien explosé. Après voilà, moi j'ai fait un petit update, parce que je suis allé voir le token, et au final, c'était un gros pump, un gros dump. On est encore 4 fois plus haut que quand le token était soi-disant mort, comme quoi des fois, faut pas forcément lâcher ses convictions, et tout est possible. Et d'ailleurs, par rapport à ça, et on terminera là-dessus, je pense que beaucoup d'entre vous ont oublié le projet Decentraland, qui est, on va dire, le plus gros concurrent métaversique de Sandbox. Eh bien, Decentraland est toujours là. Et donc, Decentraland, en fait, ils font une soirée spéciale. Ça commence ce soir à genre 19h heure française. Et en gros, c'est pendant 24 heures. Il y a plein de mini-jeux à faire. Et en fait, il y a aussi des choses à gagner par rapport à ces mini-jeux. Alors, de ce que j'ai vu, c'est surtout des cosmétiques et des choses in-game. Mais voilà, on n'est pas à l'abri qu'un jour, Decentraland revienne sur le devant de la scène. Pareil pour Sandbox, de nouveau une hype au niveau métaverse, et donc pourquoi pas, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est gratuit ça, si vous le testez, c'est gratuit et ça commence ce soir. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que la vidéo fera plus que 500 vues, parce que comme je disais en fait, avec la même miniature, les vues sont dégressives. Donc merci à tous pour ceux qui soutiennent, qui push l'algorithme YouTube, qui commentent, qui like, qui partagent. Je vous souhaite de passer une excellente journée, et nous, on se donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.